Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance consacrée à la construction, à l'établissement d'une facture grâce au logiciel Excel. Nous allons nous intéresser à une facture dont la TVA n'est pas applicable, c'est-à-dire une facture établie par un établissement, par une entreprise, une association, une société non assujettie à la TVA. L'essentiel, c'est de comprendre la logique de la facturation, quelles sont les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans la facture et surtout apprendre à automatiser l'établissement d'une facture sur l'outil Excel. Apprendre à établir une facture, ça permet par la suite de faciliter, d'apprendre la comptabilisation de cette même facture dans le journal du fournisseur et du client. À la fin de cette séance, vous pourrez consulter, bien évidemment, la facture sous format Excel. Cette facture sera jointe, ce fichier sera joint dans le descriptif de la vidéo, en bas de la vidéo, dans le descriptif bien entendu. Cette facture vous servira d'outil, d'aide pour consulter les différentes formules utilisées pour automatiser la facture. Eh bien, sans tarder, je vous invite à établir une facture sur Excel. Bienvenue à cette séance consacrée à l'établissement d'une facture sans TVA sur le logiciel Excel. Nous allons apprendre ensemble à établir une facture, c'est-à-dire chacun pourra établir une facture tout seul sur l'outil Excel. Il s'agit d'une facture, bien entendu, où la TVA n'est pas applicable, c'est-à-dire une facture établie par des structures non assujetties à la TVA. Donc, vous allez apprendre que vous allez voir que ce n'est pas trop compliqué. Donc, nous allons faire les choses simplement et chacun pourra personnaliser le contenu et la forme à ses goûts par rapport à son imagination. Alors, comme vous voyez devant vous, voilà un exemple de facture voilà, sans TVA qui apparaît, d'accord? Et nous allons essayer d'aboutir, d'arriver à cette forme, à ce type de TVA, en respectant les mentions obligatoires qui doivent apparaître sur la TVA d'après la loi. Donc, on va respecter la loi. Et en même temps, on va essayer de rentrer des formules pour que le modèle de TVA, le modèle de facture que nous allons établir ensemble servira de base pour construire n'importe quelle autre facture. Alors, sans tarder, nous allons commencer et nous allons créer une nouvelle feuille de calcul. Donc, fichier, nouveau. Et là, je vais créer une nouvelle page. Donc, je vais agrandir pour que vous puissiez suivre ce que je fais. Donc, je me mets par exemple dans la cellule B2. Et là, il faut saisir les coordonnées du fournisseur. Donc, je vais créer une structure. Donc, je vais prendre un exemple d'une association qui existe déjà dans l'établissement dans lequel je travaille. Hein. Donc, c'est une association créée par des étudiants au service des entreprises. Donc, on va dire, la structure, c'est UniTC Business. Voilà, UniTC Business. Donc, voilà, c'est le nom de la structure. C'est une association non assujettie à la TVA, créée par les étudiants. Il faut rentrer, bien entendu, l'adresse, par exemple, rue de la Fonderie, le code postal, 71 200, le Creusot. Le Creusot étant une ville dans la région Bourgogne-Franche-Comté, hein, en France, dans l'est on va dire dans l'est de la France. Il faut rentrer, il faut saisir le numéro de téléphone. Alors, téléphone, je vous laisse le saisir, hein, bien entendu. Donc, voilà, téléphone, hop, je vais dire, allez, 2.03. Après, vous mettez, hein, je mets des croix. Voilà. Voilà. Une adresse mail, hein, mail, par exemple, on va dire c'est ce n'est qu'un exemple, hein, UniTC Business, voilà, 71 @gmail.com. Voilà un exemple. Donc, hop, comme ça.
Voilà. Vous pouvez même ajouter un logo si vous voulez. Hein. Par exemple, je fais insertion. Allez, je vais comme ça. Hop. Insertion, image. Je vais aller par exemple dans mes images. Voilà. Je vais prendre leur logo. Hein. Voilà, un logo. Hop. Voilà. Par exemple, hein. Vous pouvez même le rogner, etc. pour qu'il s'adapte à notre. Par exemple, hein. Hop, je vais faire par exemple, mise en page. Je vais rogner. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est juste, ce n'est qu'un exemple. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Par exemple, unité C. Voilà. Donc, nous avons saisi les coordonnées, par exemple, du fournisseur. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux coordonnées des clients, de la clientèle, à qui nous adressons la facture. Et nous allons nous mettre, par exemple, allez, E8, par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est de ne pas saisir à chaque fois qu'on a un client saisi ses coordonnées, c'est qu'on va créer un fichier client. D'accord? Donc, d'abord, cette feuille-là, je vais l'appeler facture sans TVA. D'accord? Et maintenant, nous allons créer un fichier client. Comme ça, nous allons chercher de manière automatique notre clientèle pour que la facture soit en fait faite d'une manière rapide, simple et automatisée. Donc, je crée une nouvelle feuille. J'agrandis pour que vous puissiez voir ce que je fais. D'accord? Et là, je vais créer un fichier client. On va dire, par exemple, dénomination. Hop, je l'écris bien. Dénomination. Hein, j'élargis un peu. Il faut l'adresse de la clientèle, le code postal. Le code postal. Il faut la ville, le téléphone. D'accord? Et il nous faut l'adresse mail. Voilà. Je personnalise comme ça, par exemple. Hop. Chacun adapte selon ses goûts. Comme ça, par exemple. Voilà, dénomination. Et là, pour aller vite, je vais enrichir mon fichier client par une clientèle fictive, hein, juste pour prendre quelques exemples, pour que ça nous serve d'exemple pour alimenter notre facture. Voilà un exemple de fichier client. J'élargis juste mes colonnes. Voilà. Hop. Voilà, à titre d'exemple. Donc, j'ai fait exprès de prendre 4 types de structures de clientèle, 4 types de structures différentes. Par exemple, là, j'ai pris une entreprise. Là, c'est un particulier. Là, une association. Et là, c'est une société. Donc là, ça va nous servir de base. Une petite mise en forme, mise en page. Alors, format, là, je vais juste réduire la largeur. 3. Cette colonne-là, je réduis, que ça soit bien présentable. 3. Donc, voilà un exemple de fichier client. Je peux même enlever, hop, là, voilà. Voilà, la première ligne, ça ne sert à rien. Et maintenant, je retourne à, donc je vais l'appeler aussi fichier client. Hein, et je retourne maintenant à notre facture et je me mets, par exemple, dans la cellule E8 et là, je saisis. Voilà, je vais dans données, validation de données. Et là, je fais liste, OK, source, et je vais dans mon fichier client et je saisis toute la colonne B. Alors, il vaut mieux saisir toute la colonne B, voilà, au lieu de juste le contenu là. Pourquoi? Parce que si vous saisissez juste la clientèle qui existe là, ben le jour où vous enrichissez votre fichier client, ça risque de ne pas prendre les nouveaux clients que vous avez ajoutés. Donc, vous sélectionnez toute la colonne B et vous faites OK. Et là, il y a une petite flèche qui apparaît. Je n'ai qu'à choisir mon client. Par exemple, l'entreprise Astérix. OK? Bien. Maintenant, je veux que, quand je choisis mon client, je veux que son adresse, son code postal, la ville, le téléphone et le mail, tous ces éléments-là s'affichent automatiquement. Comment on fait? Donc, je me mets juste en dessous de notre client, par exemple en E9, et là, vous saisissez égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse, je veux en fait l'adresse de notre entreprise, je clique sur E8,
point virgule, je vais dans le fichier client et je sélectionne cette fois-ci toutes les colonnes. Toutes les colonnes, point virgule, et là les adresses se trouvent dans la deuxième colonne. Donc je saisis 2. Point virgule, et je mets point virgule 0. Pourquoi 0? C'est que je veux que le contenu de ma colonne soit le contenu exact et non des données approximatives. Et je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez l'adresse qui apparaît automatiquement en dessous. Je n'ai qu'à recopier cette formule vers le bas, à la limite, vous voyez. Ou je fais autrement, donc j'enlève, hop, j'aurais dû d'abord figer en fait. D'abord figer mes cellules qui est inchangeable, donc je veux montrer autrement. Donc vous mettez en dessous, cette fois-ci je veux le code postal et la ville. Donc je fais égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse, entreprise Astérix, point virgule, je vais dans mon fichier client, je sélectionne toutes mes colonnes, point virgule, le code postal se trouve dans la colonne 3, point virgule 0 pour avoir les données exactes de la colonne 3, je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez le code postal qui apparaît. Mais comme vous voyez, là j'ai que le code postal, mais moi je souhaite le code postal dans la même cellule, qu'il y ait le code postal et la ville. Alors regardez comment on fait, c'est très simple. Vous mettez sur le code postal, là il y a la formule qui apparaît au-dessus, et là vous allez saisir l'expression ET. C'est un symbole de conjonction qui se trouve sur votre clavier, en général en haut à gauche, accompagné avec la touche numéro 1, le chiffre 1. Guillemets, je mets un espace, pourquoi? Parce qu'en fait, je veux qu'il y ait un espace entre le code postal et la ville. Donc, guillemets, espace, guillemets, et je ressaisis ET, d'accord? Et là, j'écris ma formule. Recherche V, j'ouvre la parenthèse, entreprise Astérix, point virgule, je vais dans le fichier client, je saisis toutes les colonnes, point virgule, la ville se trouve dans la colonne 4, point virgule 0, je ferme la parenthèse et je valide. Et vous voyez, nous avons le code postal et la ville qui apparaît. Maintenant, je veux le téléphone, égal, recherche V, recherche V, j'ouvre la parenthèse, entreprise Astérix, point virgule, je vais dans le fichier client, je sélectionne toutes les colonnes, point virgule, et bien le téléphone c'est dans la colonne 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, point virgule, n'oublions pas le 0, ça veut dire que je veux les données exactes de ma colonne 5, je ferme la parenthèse et je valide, et le téléphone qui apparaît. OK? Je fais pareil pour le mail, pour le mail, égal, recherche. À la limite, vous voyez, j'aurais pu faire autrement, je n'ai qu'à me mettre là et je fiche certaines cellules, mais je vous montre la méthode la plus simple, comme ça vous ne vous trompez pas. Recherche V, j'ouvre la parenthèse, entreprise Astérix, point virgule, fichier client, sélectionne toutes les colonnes, point virgule, le mail c'est dans la colonne 6, point virgule, 0, je ferme la parenthèse et je valide, et l'adresse mail qui apparaît. Alors, regardez, dans le numéro de téléphone, imaginons que je souhaite que le numéro soit précédé de l'expression téléphone 2 points. Vous voyez, comme ici, comme là. Eh bien, c'est simple, on se met là, et je me mets au début là, je mets guillemets, je saisis téléphone, espace, 2 points, d'accord? Et je veux aussi un espace après les 2 points, espace, guillemets, et je saisis l'expression, le symbole de conjonction ET, et je valide. Vous voyez, voilà le téléphone qui apparaît. Je vais faire la même chose là, égal, guillemets, mail, d'accord, espace, 2 points, espace, guillemets, le symbole de conjonction ET, et je valide, et vous voyez, voilà. Ce n'est pas compliqué. Donc, juste, je mets en gras le fournisseur et le client, et voilà, maintenant, si, regardez, si je change les coordonnées, là, par exemple, au lieu d'entreprise Astérix, je mets société panoramique. Hop. Vous voyez, tout change automatiquement. Là, au moins, c'est fait. Donc, je retourne à notre entreprise Astérix. Alors, quel élément doit apparaître maintenant encore sur la facture? Donc, il nous faut le numéro de la facture. Par exemple, je me mets, à titre d'exemple, je me mets en B14, par exemple. Je mets numéro de la facture. Numéro de la facture, hop.
Là, je vais juste élargir un petit peu. Et là, c'est à vous de personnaliser la numérotation de votre facture. Et il faut rentrer un code qui est logique, il y a une certaine logique. Par exemple, pour la numérotation, vous donnez d'abord les sigles de votre structure. Exemple, vous allez d'abord commencer par unité C, d'accord, unité C. Le code postal, par exemple, du département, 71. Vous mettez l'année de la facture, par exemple 2023. Et imaginons que notre facture est la première de l'année, ben vous lui donnez le numéro, par exemple, 001. Vous voyez? Voilà, numéro 001. OK? Voilà, donc voilà, par exemple, une codification. Bien. Maintenant que nous avons donné un numéro de facture, il nous faut la date de la facture. Hein, la date de la facture. Alors, la date de la facture, pour une question pratique, on va lui donner la date du jour, c'est-à-dire la date automatique du jour. Et il suffit de saisir égal. Aujourd'hui, vous voyez, il y a aujourd'hui qui apparaît. Vous sélectionnez, vous cliquez dessus et vous validez. Et vous voyez la date du jour qui apparaît. Vous n'avez qu'à mettre en gras, par exemple. Là, vous alignez à droite. Ce n'est qu'un exemple. Et là, vous alignez à gauche, comme ça. Et je vais étirer un peu. Voilà. Vous voyez? Voilà. Nous avons saisi le numéro de la facture et la date de la facture. Nous continuons. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser au corps de la facture, le contenu de la facture, c'est-à-dire les produits, la référence des produits, la quantité, le prix et le montant à payer. Et là, au lieu d'utiliser les cellules qui sont devant nous, eh ben moi, je vous conseille d'insérer un tableau. Pourquoi? Parce que quand on insère ce tableau, il y a pas mal de fonctionnalités pratiques et pour avancer assez rapidement et d'une manière optimale. Alors, vous mettez là, vous mettez insertion, tableau, et vous validez. Vous voyez, il y a une première colonne qui apparaît. Et dans notre facture dont la TVA est non applicable, c'est-à-dire elle s'adresse aux entreprises non assujetties à la TVA, il nous faut 5 colonnes. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 5 colonnes. Pourquoi 5 colonnes? Donc, la première colonne, on va dire, c'est la colonne référence. Référence produit. Donc, imaginons que vous donnez une codification des références à vos produits. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des références, hein, mais imaginons que vous avez des références produits. Deuxième colonne, c'est la désignation des produits, c'est les produits eux-mêmes. D'accord? Colonne 3, ça sera la quantité. D'accord? Colonne 4, ça sera le prix catalogue. Hein, le prix est déjà établi par la structure, par l'entreprise. Et la dernière colonne, c'est montant. Oui. Donc, vous voyez, dans ma colonne, je ne fais pas apparaître la TVA. Okay? Donc, on va juste centrer, comme ça. Voilà. Et je vais élargir un petit peu mes colonnes. Voilà. Quantité et montant. Voilà. Bien. Alors maintenant, le contenu. Je voudrais que le contenu se fait d'une manière automatique. C'est-à-dire les produits, quand je vais saisir les produits, je ne vais pas saisir à chaque fois les produits. Je voudrais que quand je vais dans la cellule produit pour remplir ma facture, il faut que ça aille chercher les produits dont j'ai besoin, que le client a commandé d'une manière automatique. Et pour ça, il faut créer un fichier produit. Donc, je me mets là. Par exemple, je crée une nouvelle feuille. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Et là, je vais appeler cette feuille-là fichier produit ou paramètres produit, comme vous voulez. Paramètres produit. Paramètres produit. Qu'est-ce que je vais trouver dans ces paramètres produits? Eh bien, dans ces paramètres produits, il nous faut le produit, bien entendu. Les produits. D'accord? Les produits. Il nous faut leur référence, si vous en avez. Référence produit. Et il nous faut le prix appliqué sur ces produits. Prix. Voilà, comme ça. Donc, il nous faut les produits. Voilà. Une petite présentation, c'est toujours bien. En gras, centré. Et là, pour aller vite, je vais saisir un exemple de produit en sachant que notre structure commercialise des prestations de services. D'accord?
C'est des prestations de services qui s'adressent à des professionnels et des particuliers, mais surtout des professionnels. Mais ces prestations, on va prendre quelques exemples de prestations de services proposées par notre structure. Comme ça, on va avancer plus vite. Donc, à titre d'exemple, je vais saisir quelques prestations commercialisées par notre structure, par notre association UniTC Business. Voici un exemple de fichier produit, paramètre produit. On va prendre comme exemple que notre structure commercialise des services de type enquête de satisfaction, business plan prévisionnel. Elle propose aussi des formations en marketing, en comptabilité. Elle fait du soutien scolaire, etc. Avec les références et les prix proposés. Bien, je vais juste réduire la largeur des deux cellules extrêmes à l'extrémité, largeur 3 pour une bonne présentation comme ça, format largeur 3. Je vais supprimer la ligne au-dessus. Voilà. Voilà notre fichier produit. Et bien maintenant, je n'ai plus qu'à retourner à ma facture et je me mets là dans produit et je fais données, validation de données, la liste et dans source, je vais dans mon fichier produit, paramètre produit, et je sélectionne toute la colonne B et je valide. D'accord? Et là, je n'ai qu'à choisir mon produit. À titre d'exemple, je vais choisir formation en marketing. Tiens, formation en marketing, voilà, par exemple, hop, je vais juste élargir là pour qu'on puisse voir. Voilà, élargir. Tiens, voilà, hop, comme ça. Là, je vais faire une petite réduction des deux cellules à l'extrémité du corps de la facture, par exemple. Hop, là, je fais format largeur 3, format largeur 3, voilà. Donc, vous voyez, la formation en marketing apparaît, ce produit commandé par l'entreprise Astérix. Bien, maintenant, comme là, quand on saisit le produit en fait commandé par le client, je voudrais que sa référence et son prix s'affichent automatiquement. Et bien, comment on fait? Ben, tout simplement, je me mets par exemple dans référence produit, là, et je saisis égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse, donc je veux la référence de la formation marketing, point virgule, je vais dans les paramètres produits, je sélectionne toutes mes colonnes, point virgule, et la référence se trouve dans la colonne 2, point virgule, et je saisis 0, parce que je veux les données exactes de ma colonne, ma deuxième colonne. Je ferme la parenthèse et je valide. Et vous voyez, la référence de produit apparaît ici. Je vais faire la même chose pour le prix, égal, recherche V, j'ouvre la parenthèse, formation marketing, point virgule, je vais dans mon paramètre produit, je saisis toutes mes colonnes, point virgule, donc là, le prix se trouve dans la colonne 3, point virgule, 0. Je ferme la parenthèse et je valide. Et le prix qui apparaît là, je n'ai qu'à le mettre format monétaire. Voilà, comptable, format monétaire, et voilà. Maintenant, j'ai saisi maintenant tout ce qui doit être automatisé. Maintenant, le montant, donc je peux rentrer une formule, le montant égal à la quantité multiplié par le prix. Je fais égal, quantité multiplié par le prix, et hop, et je le mets en format monétaire, format comptable. Vous voyez, voilà. Et bien, j'ai saisi mon premier produit. Maintenant, s'il y a plusieurs produits, imaginons qu'il y a plusieurs produits. Et bien, tout simplement, regardez, je me mets dans produit et je recopie. Imaginons qu'il y a 3 produits. Et bien, je vais recopier ma formule jusqu'en bas. Voilà, il y a 3 produits, par exemple. Vous voyez, automatiquement, les références et les prix s'affichent. Et c'est ça l'avantage d'intégrer un tableau au lieu de faire son tableau soi-même sur Excel. Et bien, je me mets, par exemple, sur le deuxième produit. Et là, on va dire formation en comptabilité. Tiens, on va dire formation en comptabilité, par exemple, là. Et pour le troisième, on va dire formation sur le logiciel Sphinx. Vous voyez? Voilà, j'ai élargi. Voilà. Vous voyez, donc là, j'ai saisi les produits commandés et le produit à facturer au client entreprise Astérix. Et là, par exemple, si vous imaginons que l'entreprise Astérix a commandé la formation marketing pour 10 salariés, pour ses 10 salariés. 10, par exemple, vous voyez, se calcule automatiquement. Alors, pour la formation sur le logiciel Sphinx, elle a commandé cette formation pour 14 salariés, pour ses 14 salariés. Pour 14 salariés chez elle.
voyez, ça se calcule automatiquement. Et la formation sur le logiciel Sphinx, par exemple, pour 6. Et voilà. Vous voyez, ça se calcule automatiquement. Alors, un petit astuce, par exemple. Regardez. Imaginons que là, je veux supprimer, je n'ai qu'une. Imaginons que j'ai saisi 3. Après, tiens, je dis non, en fait, je me suis trompé. Je veux enlever ces 2 produits commandés. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a des formules, des messages d'erreur qui apparaissent, par exemple, là, et dans prix, etc. Et dans prix. Je voudrais pas que ces messages d'erreur apparaissent. Comment on fait? C'est très simple. On se met, par exemple, dans la référence du premier produit, la première référence, là, vous voyez, je me mets dans la formule au début, égal, et là, je saisis. Si, erreur, j'ouvre la parenthèse, et à la fin de la formule, point virgule, je dis au logiciel, s'il y a erreur, vous n'affichez rien du tout. Donc, point virgule, guillemets, je ferme la parenthèse et je valide. Là. Okay, et vous voyez, ça se fait automatiquement partout. Je me mets là aussi, dans le prix, au début de la formule, et je mets si, erreur, j'ouvre la parenthèse, à la fin de la formule, point virgule, guillemets, je ferme la parenthèse et je valide. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Je fais pareil pour mon temps. Pour mon temps, donc je me mets dans les, voilà, juste dans les 3 000 €, le premier, et là je fais égal, si, erreur, j'ouvre la parenthèse, à la fin de la formule, point virgule, guillemets, je ferme la parenthèse et je valide, vous voyez. Maintenant, quand il n'y a rien, eh ben, ça n'affiche rien du tout, ok? Et si vous voulez maintenant que, vous ne voulez pas que ces 2 lignes apparaissent là, en dessous, mais il suffit de vous mettre, je ne sais pas, par exemple, dans produit, hein, donc, dans produit, hop, comme ça. Vous cliquez sur la flèche qui est juste à droite. Vous voyez, il y a un tri qui apparaît. Ben, vous décochez juste vide. Vous voyez, en dessous, là, il y a vide. Vous décochez, regardez ce qui se passe. Hop, et les 2 lignes disparaissent. On n'a que notre produit qui apparaît. Voilà. Donc, je retourne, hop, comme ça. Voilà. Donc maintenant, je retourne, je vais mettre mes 3 produits commandés. On a dit formation en comptabilité. Voilà. Et on a, hop, formation, on a dit sur Sphinx. Voilà. Bien. J'espère que vous avez compris ces astuces, mais vous-même, vous allez découvrir d'autres astuces vous-même hein, sur Excel. Mais c'était juste pour vous aider. Maintenant que nous avons enregistré la commande, c'est-à-dire les produits, le nombre de produits, etc., avec le prix qui se fait automatiquement. Et bien maintenant, nous allons calculer le total brut. Le total brut. Hop, là, le total brut, c'est quoi? C'est la somme des montants là, juste au-dessus. Je valide. Okay. Format toujours monétaire. Et je vais mettre en gras. Ça, hop, là, voilà, en gras. Bien. Je peux centrer aussi. Voilà. Imaginons que vous accordez une remise à votre client, à votre clientèle parce qu'ils ont commandé pas mal de produits. Eh bien, imaginons qu'il y a une remise. D'accord? Imaginons que cette remise est de 4%. Voilà. Je vais mettre en italique. Voilà. 4, voilà. En italique. Voilà. OK? Imaginons aussi qu'on facture au client des frais annexes. Des frais annexes, ça peut être par exemple frais d'adhésion, hein, à l'association, ou ça peut être aussi frais de repas. Ça veut dire que les salariés, quand ils viennent, ils doivent s'acquitter, doivent payer leur repas de la journée. Imaginons que les salariés, quand ils viennent dans l'association pour se former, ils doivent rester toute la journée, donc ils doivent régler aussi le repas de midi, par exemple. Et bien là, il faut ajouter des frais annexes. Alors, je vous propose que vous mettez, par exemple, dans cette cellule E24, on va faire hop, E24 et on va dire alors données, validation de données, liste, hop, on va dire annexe 1. D'accord, OK. Là, pardon, je ferai annexe 1 et là, juste en bas, pareil, je vais recopier hein, ma formule vers le bas, hop, comme ça, et je vais là, voilà, on voit frais annexe 2. Hein.
Dans frais annexe 1, vous voulez ajouter des frais réels, hein, des vrais frais comme frais d'adhésion ou frais de repas. Donc, vous mettez dans liste, frais annexes, et là, vous mettez point virgule, et là, vous saisissez frais adhésion, par exemple, frais adhésion, point virgule, d'autres frais, frais repas, par exemple. Voilà. OK? Et vous faites OK. Et là, par exemple, vous choisissez frais adhésion. Tiens. Dans frais annexe 2, vous ajoutez les mêmes frais. Hein. Frais, hop, on va faire comme ça. Frais 2, on va dire point virgule, frais adhésion. Bien. Et frais, point virgule, frais repas. Voilà. Et on valide. Bien. Et là, frais adhésion, et là, je sélectionne frais repas, par exemple. Vous voyez? À titre d'exemple, frais adhésion, on va dire que les salariés, quand ils viennent, chaque client, quand il vient, il doit s'acquitter, il doit payer une adhésion de 5 €. Donc, 5 € par personne. Alors là, par exemple, vous mettez là, hop, là, vous mettez là, vous faites somme. Là, par exemple, dans la quantité, vous voyez, dans la quantité, là, dans notre facture, en fait, c'est formation par personne. Là, vous mettez frais adhésion, vous faites somme automatique. Voilà, somme automatique des quantités, multiplié par 5 € et vous validez. Je me mets là, hein, égale somme, je mets, hop, égale, je mets somme automatique, là, OK, somme automatique, je me mets à la fin et je fais multiplier par 5 € et vous validez, vous voyez, 150 € qui apparaît. Donc, frais d'adhésion. Imaginons pour les repas aussi, chaque client, quand il vient pour suivre la formation, doit s'acquitter d'un repas. Alors pareil, on va mettre dans somme automatique, quantité, je mets à la fin de la formule, multiplié par 20 € par exemple le repas, 20 €, et je valide. Là, on a 600 €, donc je mets voilà, en format monétaire. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à calculer maintenant le total de la facture. Et cette fois-ci, on est dans une facture où il n'y a pas de TVA. La TVA n'est pas applicable. Alors, au lieu de saisir total à payer TTC, à la place, il faut saisir total net de TVA. Total net de TVA. C'est comme ça qu'on l'appelle. Bien, total net de TVA. Et là, je fais, c'est la somme, donc égale à quoi? On va mettre égal, hein, égal, j'ouvre la parenthèse, le total brut, moins la remise. La remise est de 4%. Et dans ce cas-là, vous mettez total brut multiplié, j'ouvre la parenthèse, 1 moins le taux de remise. Ça revient au même. D'accord? Et je fais 2 fois la parenthèse. Après, je fais plus. D'accord? Les frais d'adhésion, plus les frais de repas. Mais comme j'ai pas, oui, comme il n'y a pas assez de place, donc je vais faire autrement. Je vais d'abord agrandir ma cellule, comme ça. Je me mets là et je mets égal. J'ai dit total brut. J'enlève la remise, c'est-à-dire je multiplie par 1 moins le taux de remise. 2 fois la parenthèse, voilà, 2 fois parenthèse. Plus frais d'adhésion, plus frais de repas, et je valide. D'accord? Et là, je peux aussi centrer, à la limite, alignement, centrer sur la cellule. Vous pouvez le faire pour toute la feuille, hein, pour centrer hein, dans les cellules. Hein. Voilà. OK? Et là, je vais reproduire le format de la cellule totale brute sur total net, d'accord? Là aussi, je reproduis là, et hop, et je centre sur la cellule. Vous pouvez le faire sur toute la cellule, mais moi, je le fais d'abord sur toute la feuille. Moi, je vais le faire juste sur cette cellule-là déjà. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez réduire la hauteur si vous voulez. Voilà. Vous voyez? Donc, ça calcule automatiquement le total à payer, mais qui s'appelle total net de TVA. Bien, une petite mise en forme, voilà. Je vais encadrer, à la limite, je peux encadrer là aussi, comme ça, là, là, et hop, le trait est plus fin entre les cellules, voilà par exemple. Bien, on continue. Qu'est-ce qui doit apparaître dans notre facture? Il nous faut l'échéance de paiement. Échéance de paiement. Le point. Et là, par exemple, on va dire des réceptions
de la facture. Okay? Il nous faut le mode de paiement. Le mode de paiement. Et là, vous allez donner la possibilité à votre clientèle, par exemple, l'association donne la possibilité à la clientèle de régler par chèque ou virement bancaire. Voilà. OK? Une petite mise en page, en gras. Là, j'aligne par exemple à droite. Là, j'aligne à gauche. D'accord? Voilà, l'échéance de paiement, c'est fait, mode de paiement, c'est fait. Alors, je vous conseille d'ajouter une petite expression de courtoisie. Par exemple, on se met par exemple en B31, on dit « Nous vous remercions de votre confiance. » Voilà, point. Alt, entrée pour rester dans la même cellule cordialement. Voilà, oui, cordialement. Hop, je vais l'écrire bien. Cordialement. Voilà, cordialement. OK? On fusionne sur toute la longueur de la facture. Je centre dans la cellule, par exemple, alignement vertical centré. Je mets en gras. Voilà. Je continue, je descends. Là, il faut saisir des informations qui concernent votre structure. Si c'est une entreprise, par exemple, il faut numéro SIRET. Si c'est une association, numéro d'immatriculation. À vous de voir. Hein, à vous de saisir un numéro, je ne sais pas, mon numéro d'immatriculation. Numéro d'immatriculation, numéro SIRET, ce que vous voulez. Hein. Donc, voilà, j'écris numéro d'immatriculation. Je ne sais pas, moi, à vous de voir, hein, au numéro SIRET. Tout dépend de votre structure. Hein. Numéro SIRET, vous mettez les numéros. Hein, donc, je ne sais pas, je mets n'importe quoi. Hein. Voilà. Par exemple. Hein. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez, si vous relevez, par exemple, du registre du commerce, des sociétés, par exemple, de la ville ou de la préfecture de votre ville, à vous de voir. Okay. Ça, c'est des informations que vous devez avoir, hein, que vous devez saisir. Et vous saisissez aussi peut-être votre code APE, c'est-à-dire le code de votre activité, vous devez savoir. Exemple, le code de 58.1. Hein. Oui, à vous de voir. Hein. À vous de saisir ces informations, tout dépend le type de votre structure. Et n'oubliez pas, sachant que votre structure n'est pas assujettie à la TVA, c'est le sujet de notre facture, ça veut dire que votre facture n'est pas, il n'y a pas de TVA applicable, et là, vous êtes obligé de mettre l'article, en fait, l'article de loi. Et là, par exemple, en France, on saisit TVA, par exemple, TVA non applicable, ouais, TVA non applicable, selon l'article 293B du Code général des impôts, du Code général des impôts, hein, du Code général des impôts, voilà, OK, et vous fermez vos guillemets, à vous de, voilà, le Code général des impôts, OK. Un petit exemple, vous centrez, voilà, vous centrez comme ça. Alors, je vais changer juste les guillemets, je vais mettre les guillemets mieux que ça. Hein. Voilà, comme vous voyez, j'ai changé les guillemets, c'est mieux quand c'est présenté comme ça avec ces guillemets-là. Voyez, TVA non applicable selon l'article 293B du Code général des impôts. Vous fusionnez sur toutes les cellules de la facture, vous mettez en gras. Et comme ces deux informations, numéro d'immatriculation, SIRET, etc., et la TVA non applicable, l'article sont très importantes comme information, vous les encadrez. Par exemple, comme ça, je vais les encadrer. Voilà. Et il ne reste plus qu'une dernière information. Bien évidemment, comme vous demandez à votre clientèle, l'association, par exemple, si elle demande à la clientèle de régler par chèque ou par virement bancaire, ça veut dire que vous devez fournir les coordonnées de la structure, de votre structure. Donc, l'association UniTC Business doit fournir les coordonnées bancaires, donc coordonnées
coordonnées bancaires, hop, je fusionne, et vous rentrez les coordonnées bancaires qu'on trouve dans le RIB, relevé d'identité bancaire de la structure. Exemple, je rentre un exemple juste pour, voilà, un exemple comme ça, hein. IBAN, par exemple, DE, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Et vous rentrez les coordonnées et vous fusionnez. Voilà. Je mets en gras coordonnées bancaires et voyez, nous arrivons à la fin de notre facture. Donc maintenant, je vais juste regarder, vérifier un peu s'il y a des erreurs. Oui, on regarde. Oui, voilà, je monte. Hop, je vois par exemple là, hop, je le mets comme ça, par exemple. Hop, j'élargis là, comme ça. À la limite, vous pouvez encadrer. Là, vous pouvez encadrer par exemple les coordonnées fournisseurs, comme ça. Quand je vais enlever le quadrillage, vous allez voir que ça fera mieux. Regardez, si j'enlève le quadrillage, par exemple, affichage, j'enlève le quadrillage, et ça présente comme ça. Vous n'avez qu'à centrer votre logo, par exemple, comme ça. Vous pouvez aussi, là aussi, hop, je remets le quadrillage. Voilà. Là, par exemple, Astérix, vous pouvez fusionner sur 2 cellules, comme ça. Là aussi. Voilà. Je centre, je fusionne plutôt. Voilà. À vous de voir, hein, ça, à vous d'avoir, il faut prendre cette liberté de faire appel à votre imagination. Et là, je peux centrer, je peux aussi encadrer, ça. Vous voyez? Voilà. Ce n'est qu'un exemple de présentation. Voilà notre facture, comme vous la voyez. Voilà. Je descends. Maintenant, il faut que cette facture apparaisse sur une seule page. Voilà, une seule page, une seule feuille. Et après, on enlèvera le quadrillage. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez la zone que vous voulez, imprimer. Cette zone, vous voulez qu'elle apparaisse sur une seule page. Donc, vous sélectionnez comme ça. Vous descendez jusqu'en bas comme ça. Voilà. Et vous faites mise en page, zone d'impression, définir. Affichage avec saut de page. Et vous voyez, là, je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Vous voyez? Et là, comme vous voyez, il y a une ligne bleue pointillée qui apparaît. Ça veut dire que notre facture, c'est sur 2 pages. Mais il suffit d'étirer cette ligne vers la droite, carrément à droite. Et là, nous avons notre facture qui apparaît sur une seule page. Donc, vous voyez? Et là, par exemple, je n'ai qu'à élargir. Là, vous voyez? J'enlève le quadrillage. Là, j'étire encore une fois mes pointillés jusqu'au bout. Et là, nous avons notre facture sur une page. Je réduis, vous voyez, et notre facture apparaît sur une seule page, comme vous la voyez là. J'agrandis. Voilà. Voilà notre facture qui apparaît devant vous. Voilà. Et toutes les informations obligatoires qui apparaissent. Après, maintenant, à vous d'élargir, de regarder, voilà, de regarder votre mise en page, mise en forme, et faites appel, encore une fois, à votre imagination. Bien, vous pouvez faire la même chose pour les paramètres clients. Vous voulez en fait que je fais une insertion, par exemple, ligne là. Vous voulez que ça apparaisse, vous voulez imprimer votre fichier client sur une seule page. Pareil, donc vous sélectionnez la zone d'impression, vous faites mise en page, zone d'impression définir, affichage, avec saut de page. J'agrandis un peu, vous voyez. Et comme vous voyez, il y a là cette ligne verticale pointillée. Vous n'avez qu'à l'étirer vers la droite et nous avons notre fichier client sur une seule page, comme vous le voyez. Je vais faire la même chose pour les paramètres produits. À la limite, je peux insérer aussi une ligne au-dessus. Je sélectionne ma zone d'impression, mise en page, zone d'impression, définir. Après, affichage avec saut de page. Et là, comme on voit, il n'y a pas cette ligne verticale pointillée. Ça veut dire que notre fichier produit, référence produit, apparaît directement sur une seule page. Voilà, nous arrivons au terme de notre séance. Nous avons appris, voilà, hop, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir, nous avons appris à établir une facture
une facture dont la TVA est non applicable, c'est-à-dire une facture établie par les structures, les entreprises, les associations non assujetties à la TVA, eh ben, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner, d'accord, pour établir votre propre facture. Eh ben, je vous dis bon courage et à très bientôt.